quelques indications sur ce chapitre 9, pression et tension artérielle. Alors, je vous demande de recopier dans un premier temps la suite du cours. Donc on continue avec le petit 2, la pression, dans votre cahier bien entendu. Quelques apports simplement sur, faites bien attention, la pression c'est un petit p, d'accord, p minuscule, pas majuscule. Et sur le fait de commenter juste cette formule, vous pouvez entourer les unités comme on a l'habitude de faire pour dire que force, comme c'est indiqué, c'est en newton, le S, la surface est en mètres carrés et la pression c'est en pascal. Ok ? Un exemple de force pressante. Si l'on regarde, si on s'intéresse à la force pressante exercée par l'eau de cette piscine sur la paroi latérale de la piscine, donc je regarde la paroi, c'est-à-dire le mur de gauche. Okay, l'eau appuie sur cette paroi. Si on s'intéresse aux caractéristiques de cette force pressante, je rappelle qu'une force est définie par 4 caractéristiques: son point d'application, sa direction, son sens et sa valeur. Point d'application, elle s'applique au point de contact de la surface de notre paroi. Direction, cette force, elle appuie suivant une droite perpendiculaire à la surface, c'est-à-dire une droite horizontale. L'eau, elle pousse de manière horizontale, elle ne pousse pas de manière verticale. Sens, l'eau, elle appuie sur la paroi. Ça veut dire que s'il n'y avait pas la paroi, l'eau, elle essayerait de sortir. Okay, donc elle va aller de la droite vers la gauche, autrement dit du fluide vers la surface. Et la valeur de cette force, F, est égale à P fois S. Donc ça, c'est une déduction de la formule qu'on a vue juste avant. D'accord, on a noté P égale F sur S. Du coup, F égale P fois S. Quelques considérations que je vous demande de recopier. Pour une même force pressante, si la surface diminue, forcément la pression augmente. Si j'ai une toute petite surface, forcément je vais devoir appuyer plus fort pour avoir la même force pressante. Par contre, plus la force pressante va être élevée, plus la pression l'est aussi. Ça, c'est une évidence. Il existe d'autres unités pour la pression, telles que le bar, le millimètre de mercure et l'atmosphère, mais le pascal reste tout de même l'unité officielle. On poursuit. Je vais vous donner une aide pour réaliser l'activité 2. On va observer une vidéo et on va compléter ensuite le document suivant. Donc je vous demande de coller le document suivant. Là, je vais vous l'envoyer de toute façon. Si jamais vous n'avez pas d'imprimante, je vous demande de recopier ce document sur votre cahier. D'accord ? Il n'y a pas beaucoup de choses à recopier. Et on va compléter ce document ensemble. Ok ? Alors, c'est parti pour le visionnage de cette vidéo. Je tourne l'écran. Ok. Alors, je m'intéresse à la chute d'un objet. Donc, on va regarder cette pièce de 2 € qui va être lâchée. Ok. Rien de bien palpitant. Hop, je reviens ici. Donc, juste une pièce qui est lâchée. Ok. Donc on s'intéresse à la chute du centre de gravité de la pièce de 2 € à partir du moment où elle est lâchée. D'accord ? Donc il n'y a plus de contact entre la pièce et la personne qui lâche cette pièce. On est parti sur le fait de compléter notre document. Quel est le système étudié ici ? Il s'agit du centre de gravité de la pièce. On va se placer dans quel référentiel ? Eh bien dans le référentiel terrestre. DOA, réaliser le diagramme objet-action, c'est ça que ça veut dire DOA. On identifie le receveur qu'on met dans une bulle. Donc au centre, hop, je mets ce à quoi je m'intéresse. Je m'intéresse au centre de gravité de ma pièce de 2 €. Quelles sont les actions mécaniques qui s'exercent sur elle ? Eh bien, il y a la Terre, le centre de gravité en fait de la Terre qui fait que la pièce, elle va tomber. Tout comme nous, si on n'est pas retenu par un objet, on tombe, d'accord ? Donc la Terre exerce une action mécanique et l'air également, même si on ne voit pas l'air, mais l'air exerce une action mécanique. Toutefois, cette deuxième action mécanique, elle peut être négligée ici, parce que la pièce, elle va tomber dans tous les cas.
l'air ne va pas la freiner tant que ça. Bilan des forces, nombre des forces, normalement j'en ai 2, mais je néglige l'air. Je vous dis qu'on peut négliger l'air pour ce cas-là, d'accord ? C'est pas tout le temps qu'on néglige l'air. Pour chaque force à présent, j'en ai qu'une seule, on va indiquer ses caractéristiques. Je rappelle que les caractéristiques d'une force sont point d'application, direction, sens et intensité ou valeur. On y va, point d'application de la force exercée par la Terre sur notre pièce de 2 euros, elle s'applique en son centre de gravité. Je parle de la pièce. Direction, c'est une droite verticale. La pièce, elle tombe suivant une droite verticale. Le sens vers le bas. Et l'intensité ou la valeur, c'est la formule qu'on a notée dans notre cours la dernière fois qu'on s'est vu. La force exercée par la Terre sur la pièce, c'est ce qu'on appelle le poids d'un objet. Tout comme vous avez un poids aussi. C'est égal à quoi ? C'est le produit de la masse d'un objet fois G. Je rappelle, pour que vous puissiez entourer, que le poids c'est une force, donc ça s'exprime en newton. La masse, petit m, s'exprime en kilogrammes. Et G, c'est une constante qu'on appelle l'intensité de pesanteur. Et elle vaut 9,81 newtons par kilogramme. Schéma de la situation. Donc il s'agit simplement de faire un dessin qui représente la scène et on va représenter les vecteurs force dessus. Je dessine une pièce. Bon, elle n'est pas très belle, hein, ma pièce, mais c'est pas grave. On fait son centre de gravité. Et ensuite, je vais représenter la seule force qui nous intéressait ici, qui était la force exercée par la Terre sur la pièce. Point d'application, c'est le centre de la pièce, suivant une droite verticale pour la direction, sens vers le bas. Et la longueur de ma flèche, ici, on s'en fout parce qu'on n'a pas de valeur. Ok ? À présent, c'est à vous de jouer. Sur le même principe, je vais vous demander de réaliser l'activité 2 qui s'appelle gonflage du ballon. Vous la trouverez en PDF, je vais vous l'envoyer. Et je vous demande de compléter sur le même principe, d'accord ? Cette fois-ci, on s'intéresse à un point qui se situe à l'extrémité du ballon. Ok ? On va regarder toutes les actions mécaniques qui s'exercent sur ce point. Ok ? Si vous avez des questions, je suis là. Bonne journée à toutes et tous.